Bonjour, on va démarrer. Donc, je me présente, Arnaud Bourboulon, je suis le directeur commercial de PrestaShop et j'ai l'immense honneur de présenter donc Teddy Malfait, qui est le créateur, le fondateur et le dirigeant d'Affinity Engine. Affinity Engine est un très bon exemple du modèle de PrestaShop. Comme vous le savez, nous sommes une solution open source totalement gratuite. Aujourd'hui, 200 000 marchands actifs dans le monde utilisent notre solution et on en est très fiers. Et on a même été un cran plus loin puisqu'on a annoncé au début du salon du e-commerce que depuis une semaine, en fait, on a lancé une nouvelle solution dans le cloud. Donc, en plus de la solution téléchargeable, aujourd'hui, les marchands peuvent bénéficier d'une solution totalement gratuite, hébergée par PrestaShop, qui peut être configurée en quelques secondes. Et c'est encore une étape de plus pour PrestaShop vers la disruption du marché du e-commerce et surtout la capacité à apporter la meilleure solution et au meilleur prix aux e-commerçants. PrestaShop ne serait rien sans son écosystème. C'est la base de notre modèle. On est éditeur de logiciels et on fait vivre tout autour de nous une communauté qui est fondamentale pour le succès de nos marchands, qui est faite de développeurs, d'agences et de partenaires solutions dont Affinity Engine est un excellent représentant. Vous avez pu voir, si vous êtes passé sur notre village, qu'on avait un bon échantillon de l'ensemble de ces partenaires agences et solutions. Et d'ailleurs, Affinity a un stand où vous pourrez les retrouver ensuite. Aujourd'hui, on va parler de recommandations produits et de personnalisation. C'est un sujet super à la mode. Les grands, en particulier certaines places de marché, l'ont popularisé. Et tout le métier de société comme Affinity Engine, c'est de démocratiser aujourd'hui cette personnalisation produit sur le site du e-commerçant. Et comme on va le voir avec la présentation de Teddy, on va avoir plein de chiffres pour nous montrer l'intérêt aujourd'hui d'aider le consommateur à trouver le bon produit au bon moment sur le site du marchand avec deux objectifs qui sont simples. Un, fidéliser, avoir un client qui est content d'avoir trouvé ce qu'il cherchait dans la boutique et qui revient, et d'augmenter les taux de transformation des ventes. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que la présentation de Teddy va vous expliquer tout ça avec énormément de chiffres extrêmement intéressants, quelque chose de très imagé, avec plein de couleurs et de bandes dessinées, on va dire ça comme ça. Donc, je laisse la parole à Teddy pour sa présentation. Merci. Merci Arnaud. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis, comme disait Arnaud, Teddy Malfait, cofondateur et dirigeant d'Affinity Engine, qui propose une solution de recommandation personnalisée pour les sites marchands. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé dans le commerce. En l'occurrence, pendant plus de 13 ans, j'ai conseillé des grands groupes de distribution comme Carrefour ou comme Marionneau. Et j'exploitais les big data issus des programmes de fidélité pour les aider à mieux comprendre leurs différentes typologies de clients, pour s'assurer qu'il y avait bien une offre, une communication adaptée à chacun et que chacun pouvait trouver son bonheur dans les boutiques. Ce qui m'a permis de côtoyer un certain nombre d'approches techniques et également de développer une certaine sensibilité à l'esprit commerçant. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens soient satisfaits, pour que les gens achètent et pour que les gens reviennent? Alors, bon, on va pas pouvoir faire un tour de salle pour que chacun se présente, mais je voudrais juste, est-ce que tous ceux qui sont des sites marchands pourraient lever la main? D'accord. Est-ce qu'il y a des intégrateurs également dans la salle? D'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des consultants peut-être? D'accord. Bon, je suppose que ceux qui lèvent pas la main sont des concurrents qui s'intéressent à l'esprit commerçant. Bon, nous allons commencer donc effectivement la personnalisation, tout le monde en parle, il suffit de voir dans le salon, il n'y a pas moyen de faire 20 mètres sans voir les mots recommandation, personnalisation, big data. C'est vraiment une lame de fond sur le web. Ça me fait penser à 1995 quand le Hola est arrivé. Avant, le téléphone portable existait, personne n'en avait, et puis après, du jour au lendemain, tout le monde s'y est mis. Il s'agit donc d'un véritable virage qu'il ne faut pas louper. Mais encore faut-il comprendre pourquoi ce virage. Et c'est donc ce que je me propose de vous expliquer aujourd'hui, pour voir comment la personnalisation permet justement de réveiller l'esprit commerçant, donc le souci du client,
et également d'améliorer significativement vos ventes et votre rentabilité. Alors, avant de parler de personnalisation, je voudrais vous parler tout simplement de commerce et en particulier d'e-commerce. Alors le commerce, on peut dire sur le papier, c'est relativement simple. Il vous faut des gens, des visiteurs qui viennent sur votre boutique. Ces visiteurs, il faut les transformer en acheteurs et ensuite il faut leur vendre un maximum de choses sur votre site. Chacun de ces leviers est totalement équivalent, c'est-à-dire si vous voulez augmenter vos ventes de 10%, vous pouvez augmenter de 10% votre trafic, de 10% votre taux de transformation ou de 10% votre panier moyen, ça aura exactement le même résultat sur vos ventes. Et pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des investissements massifs sur le trafic. Quand on fait des sondages, en fait, tout le monde aujourd'hui s'intéresse au trafic et très peu s'intéresse à ce qui se passe sur le site, donc à travailler vraiment sur les fondamentaux du site, c'est-à-dire la capacité du site à bien vendre à un visiteur. Et ces fondamentaux du site, c'est bien sûr donc le taux de transformation et le panier moyen. Alors le problème, c'est qu'avec cette approche focalisée sur le trafic, ça coûte très très cher. Prenons l'exemple d'une campagne AdWords, pas très cher, on va dire entre 20 centimes et 50 centimes de CPC. Le problème, c'est qu'il y a le taux de transformation qui vient s'insérer dans l'équation, et pour un taux de transformation de 1 à 2%, ça va donner, alors si on prend 20 centimes le CPC avec un taux de transformation de 2%, ça fait 10 € d'acquisition pour avoir une commande. Et si on prend 50 centimes, le pire cas, 50 centimes avec un taux de transformation à 1%, ça va vous donner 50 € la commande. Ça, c'est ce que vous avez payé. Si maintenant on regarde ce que ça rapporte, le panier moyen est situé entre, par exemple, 50 à 90 € avec un taux de marge de 30 à 50%. Ça vous fait une marge sur vente de 15 à 45 €. Alors si vous avez acquis votre commande à 10 € et que cette commande vaut 45 €, vous avez bien fait de faire de l'acquisition de trafic. Mais en l'occurrence, si jamais vous avez payé 50 € l'acquisition de commande et qu'elle vous ramène que 15 €, on se rend compte qu'il y a un véritable problème et que l'acquisition de trafic, c'est pas la panacée et qu'il faut l'utiliser avec intelligence. Voilà une petite illustration souriante de ce que peut vite devenir une campagne d'acquisition de trafic. Et encore, ça pourrait être bien pire. Alors, la conséquence, c'est une conséquence directe sur votre rentabilité. C'est pas juste la rentabilité de l'opération, c'est la rentabilité totale du site. Quand on interroge les sites, 60% disent que le coût de recrutement des clients a été un facteur déterminant dans la dégradation de leur rentabilité. Et quand on sait qu'un peu plus de la moitié des sites marchands aujourd'hui, enfin des petits et moyens sites marchands ne sont pas rentables, on se rend compte qu'il y a un véritable problème à adresser. Alors ce problème, il est relativement simple, c'est que le trafic, on a du mal à l'exploiter. 98% des clients n'achètent pas sur le site. Ceux qui achètent en général achètent relativement peu un produit. Et surtout, ils ne reviennent jamais avec une vraie défaillance sur la capacité de fidélisation des clients. Donc, faire de l'acquisition de trafic, voilà, c'est un peu comme verser de l'eau dans un seau, sauf que chaque goutte d'eau vaut entre 20 centimes et 50 centimes. Donc, avant ça, donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'acquisition de trafic. C'est nécessaire d'avoir du flux sur votre site, évidemment. Ce que je dis, c'est que avant de faire de l'acquisition de trafic, ou en même temps, il est nécessaire d'améliorer les fondamentaux du site, donc à savoir le taux de transformation, le panier moyen et le caractère fidélisant de votre site. Si vous améliorez les fondamentaux de votre site, concrètement, ça veut dire que vous allez tirer davantage de chiffre d'affaires de chaque visiteur sur votre site. Donc à trafic donné, votre site fonctionne mieux, délivre davantage de valeur, et l'acquisition de trafic en elle-même a un meilleur ROI puisque vous avez moins de déperdition, vous achetez moins d'acheteurs, entre guillemets, pour rien. Une fois qu'on a dit qu'il faut améliorer les fondamentaux du site, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc concrètement, pour améliorer les fondamentaux du site, il faut réveiller l'esprit commerçant. Alors, c'est pas juste un slogan, réveiller l'esprit commerçant, c'est une véritable attitude, un véritable état d'esprit qui est celui du commerce, c'est-à-dire le souci du client, l'aider et l'accompagner dans son achat. Alors justement, allons voir du côté des boutiques traditionnelles. Dans une bonne boutique traditionnelle, on a évidemment la bonne offre au bon prix avec les bons services. On a également la boutique en elle-même, une boutique agréable, bien organisée où on s'y retrouve avec les informations produits qu'il faut et des jolies mises en avant pour donner envie. Et il y a surtout le rôle du vendeur. Le vendeur dans une boutique traditionnelle joue un rôle fondamental dans l'acte de vente.
Pourquoi? Parce qu'il va aider chaque visiteur, il va aller à sa rencontre, il va écouter et comprendre ses goûts et ses besoins pour l'orienter vers l'offre de la boutique qui lui correspond. Ce faisant, il le met devant une gamme de produits qui correspond à son besoin et c'est un acte fondamental dans l'acte de vente. Si j'ai un besoin et que je trouve un produit qui correspond à ce besoin, figurez-vous que je ne vais pas l'acheter parce que j'ai besoin de choix. Et n'importe quel acheteur a besoin de choix pour passer à l'acte. Donc les recommandations, le vendeur, en faisant cet acte, va donc aider à transformer la vente. Puis par ailleurs, un bon vendeur va également en profiter pour vendre les bons produits complémentaires à son visiteur et donc augmenter le panier moyen. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur un bon site e-commerce, le bon site e-commerce a également la bonne offre. Il a également le bon site, bien organisé, avec les bonnes catégories, avec des mises en avant sur la page d'accueil et puis à d'autres endroits. Mais clairement, il lui manque quelque chose, il lui manque le vendeur. Alors ça donne quoi? Concrètement, ce que je vous propose, c'est de passer en revue un certain nombre de situations pour montrer ce qu'est l'e-commerce aujourd'hui sans vendeur. Alors, je vais prendre une première situation autour du service. On a donc là un client qui sait exactement ce qu'il veut. Et puis, débrouillez-vous. Internet aujourd'hui, c'est débrouillez-vous, cherchez. C'est à vous de chercher. Il y a les catégories et puis après, c'est à vous de scroller parmi la multitude de produits qu'il y a sur le site ou parmi la multitude des produits qu'il y a sur les sites. Puisque, en général, on ne s'arrête pas à un site pour faire un achat. C'est pas très esprit commerçant. Il faut se rendre compte que le web est gigantesque. Pour trouver ce qui nous correspond, très souvent, on a besoin de chercher, fouiller, trier, en fait, de passer énormément de temps. Sauf qu'on est à une époque où le visiteur lambda, j'en fais partie, est très impatient et très exigeant. Et j'ai une statistique qui vient en tête comme ça, 42% des visiteurs d'un site quittent le site s'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient au premier clic. C'est sans appel. Donc les recommandations personnalisées, elles, en analysant les goûts et les besoins de chaque internaute, l'aident tout simplement à trouver les produits qui lui correspondent. Bon, je vous propose une deuxième situation qui aborde le sujet de l'individualité. Chaque personne est différente. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut dire que c'est un peu le champion de la consommation unique. On va nous pousser les meilleures ventes. Un autre exemple, c'est les acheteurs de ce produit ont aussi acheté. Ou alors, vous devriez consommer ce produit ou ce film, par exemple, ce DVD, il a une note de 4,5 sur 5. Oui, mais qui a donné la note? Si ce n'est pas des gens qui me correspondent, cette note n'a aucune valeur et ne m'aide pas en fait à choisir. Les recommandations personnalisées, elles, justement, s'intéressent à chaque individu et donc vont le traiter comme le vendeur dans une boutique traditionnelle, avec tout ce respect, ce service personnalisé pour l'aider à trouver le bon produit. Une dernière petite situation qui traite cette fois-ci de la fidélité. C'est la suite de la scène précédente, cet oiseau qui revient. Et pourtant, alors quand bien même le site se rappelle de notre nom, très souvent, il se rappelle juste pas du tout de ce qu'on a commandé. Pour un exemple alimentaire, pendant 10 ans, j'ai fait mes courses en ligne, toujours sur le même site, acheter toujours la même crème fraîche. Et ben, au bout de 10 ans, ma crème fraîche se retrouve toujours en page numéro 6 de résultats. Et je me dis juste, à quoi ça sert d'être fidèle sur un site internet si, de toute façon, ma fidélité n'est pas reconnue et que ça n'apporte absolument rien. Voilà, tout ça, ces trois situations sont des exemples, enfin, vous donnent un peu de perspective sur les grands principes de l'esprit commerçant. Avant tout, apporter du service à vos clients. Ensuite, reconnaître et respecter l'individualité de chacun. Et enfin, extrêmement important, valoriser la fidélité. Et donc, le très bon site e-commerce, c'est le bon site e-commerce qui, en plus, a les recommandations personnalisées, parce que les recommandations personnalisées jouent exactement le rôle du vendeur de la boutique traditionnelle. Il analyse les goûts et les besoins de chacun, de chaque visiteur, pour lui présenter sur un plateau les produits qui lui correspondent, et donc améliorer significativement le taux de transformation, mais aussi la satisfaction et donc la fidélité des visiteurs. Alors, je vous propose maintenant de regarder un peu en détail
l'apport des recommandations personnalisées. Alors tout d'abord, commençons par les recommandations simples. Donc les recommandations, ce sont de simples zones qui s'insèrent sur votre site marchand et dans lesquelles on va faire des suggestions de produits. Alors, il peut y avoir plusieurs fonctions à ces zones. Tout d'abord, la première, c'est la découverte. Typiquement, sur la page d'accueil de votre site, vous allez mettre en avant un certain nombre de produits. C'est également, typiquement sur les pages produits cette fois-ci, la proposition de produits alternatifs aux produits consultés. Et enfin, ça peut également jouer le rôle d'offre complémentaire. Vous êtes en train d'acheter un appareil photo, il y a la housse de l'appareil photo qui va avec, ou la carte mémoire, et qui donc est une véritable aide à l'achat, puisque ça nous aide à pas oublier, déjà à choisir dans un premier temps, puis à ne pas oublier les accessoires qui vont bien. La différence entre recommandation et recommandation personnalisée, c'est tout simple. Avec la recommandation personnalisée, la sélection des produits qui vont être mis dans ces zones s'appuie justement sur la compréhension des goûts et des besoins qu'on a compris du visiteur. Et donc, pour faire un parallèle, les recommandations non personnalisées, c'est un peu comme les têtes de gondole dans une boutique traditionnelle. C'est statique, tout le monde a la même. Alors que les recommandations personnalisées, cette fois-ci, ça serait le vendeur de la boutique traditionnelle. Alors les deux ont un impact sur les ventes, mais on se rend bien compte que le service du vendeur est quand même drôlement plus efficace pour la satisfaction client et pour les ventes que juste une tête de gondole sans rien d'autre. Alors, un chiffre, 80% des directions du marketing digital pensent que la personnalisation sera la clé du succès de leurs initiatives, selon une étude CCM Benchmark. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les grands acteurs du e-commerce se rendent compte, identifient la personnalisation comme le prochain gros levier d'accélération de leur vente et de leur rentabilité. Et alors pourquoi? Parce que la personnalisation, on l'a déjà un peu vu, ça apporte la satisfaction des visiteurs par le service. Leur navigation et leurs achats sont simplifiés. Ils sont plus contents. D'autre part, ça améliore les ventes. Tout d'abord le taux de transformation, mais également le panier moyen. Et enfin, c'est un véritable facteur clé de succès, alors à plusieurs titres, parce que ça augmente votre rentabilité. En augmentant votre rentabilité, ça libère également des ressources pour continuer le développement de votre site. Et puis, si vous augmentez vos ventes, ça veut dire que quelque part, vous avez pris les parts de marché à quelqu'un d'autre, et que vous donnez les... Donc, c'est une arme concurrentielle, pardon. Alors, petit exemple pour conclure de ce que les recommandations apportent et ce que l'esprit commerçant apporte à une boutique. Très rapidement, le client est reconnu, on se rappelle de ce qu'il a déjà fait dans le passé, on est capable de lui faire une découverte vraiment ciblée, vraiment adaptée à ses besoins. Alors ça, c'est pour mettre un petit peu de perspective sur les enjeux. Si on augmente son taux de transformation de 30%, là c'est qu'un exemple évidemment, mais prenons ce site qui a un taux de transformation de 1%, on imagine qu'il arrive à augmenter son taux de transformation à 1,3%. C'est pas 30% que sa marge augmente. Là, dans ce cas-là, avec une structure de coût comme ça, c'est 150, c'est x2,5 sa marge. Donc c'est tout à fait significatif sur votre rentabilité, sur votre business, sur votre longévité. Alors, je ne peux pas faire un panorama de toutes les solutions qui existent, toutes les solutions de recommandation qui existent sur le marché. Si jamais ça vous intéresse, on a écrit un livre blanc qui vous permet de rentrer un peu dans la technique, parce que comment dire, la personnalisation étant une lame de fond, tout le monde se positionne dessus, tout le monde dit tout faire, etc. Les termes, tout est galvaudé. Et on s'y retrouve vraiment plus. Donc on a écrit un petit livre blanc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous l'envoie, qui rentre un peu dans le détail des différentes approches techniques, des différentes familles d'approches techniques qui font de la recommandation pour vous permettre de mieux comprendre et de choisir votre solution en connaissance de cause. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Affinity Items et en particulier des spécificités du service par rapport aux autres services. Donc voilà, je vous montre un peu notre image de notre visuel que vous retrouvez dans les back-office PrestaShop notamment.
avec notre baseline, effectivement, mettez un vendeur dans votre site qui correspond tout à fait à l'intention et à la concrétisation de ce module de recommandation. Alors, excusez-moi. La particularité d'Affinity Items, c'est une approche technique, la sémantique en temps réel, mais qui correspond vraiment à cette approche d'esprit commerçant. Alors tout d'abord, le choix de la sémantique, pourquoi? La sémantique, ça a plusieurs avantages. C'est tout d'abord très fin. Savoir par exemple qu'un client est venu voir une chemise bleue cintrée à col italien et à poignée mousquetaire en coton double rotor, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir qu'il a vu le produit 392. La deuxième chose, c'est que cette approche sémantique nous permet de faire des recommandations totalement individualisées. On ne passe pas par les profils types. Le profil type, c'est une approche extrêmement utilisée dans le monde de la recommandation, mais ça correspond à de la caricature. Voilà, on met les gens dans des boîtes, on s'intéresse aux grosses masses, et on se dit, tiens, celui-là, il est de la catégorie de ceux qui, etc. Et ça donne évidemment des recommandations beaucoup moins qualitatives, puisque on ne se reconnaît pas dans un profil type. Donc les profils types, c'est intéressant quand on essaye de structurer son offre, mais quand on fait de l'opérationnel, il faut vraiment passer à une approche totalement individualisée. Ensuite, nous avons développé une approche tout à fait novatrice de la recommandation sociale, qui vous permet de recevoir en fait, en quelque sorte, les conseils des gens qui sont vraiment proches de vous. Alors, pour pas tomber dans les biais de la segmentation justement et des groupes, c'est vraiment plus une personne est proche de vous en termes de goût et de besoins, plus son avis et les produits qu'il a aimés vont influer sur la recommandation qui est faite pour vous. Enfin, tout le système fonctionne en temps réel, ce qui permet d'avoir des recommandations d'une part tout à fait dynamiques, c'est-à-dire oui, on a cette connaissance de vous tout au long de votre cycle client, on sait ce que vous avez déjà commandé, etc. Mais si aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle les shopping missions, vous êtes venu là aujourd'hui pour ça, on va le comprendre très rapidement et être capable du coup de prendre ça en considération pour faire les recommandations les plus adéquates. Et enfin, comme c'est en temps réel, ça permet également de faire des recommandations dès la toute première session, ce qui est essentiel quand on sait que 50 à 70% des visiteurs d'un site viennent pour la toute première fois. Donc il est vraiment essentiel de également savoir traiter correctement ces gens qui viennent pour la première fois dans une boutique. Affinity Items, c'est également un service pensé pour être accessible à tous les sites. Alors tout d'abord, on peut installer Affinity Items en 10 minutes. Le module qui permet cette installation ultra rapide donc a reçu la certification technique de PrestaShop. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose directement à nos clients de faire l'installation et le paramétrage à leur place, parce que tout le monde n'a pas forcément la fibre technique ou n'a pas le temps de s'en occuper. Et donc tout simplement, on a une équipe dédiée qui peut prendre ça en charge. Ensuite, Affinity Items, c'est la seule solution du marché qui soit sur une tarification exclusivement à l'usage, c'est-à-dire adaptée à vos enjeux. Il n'y a pas de minimum de facturation, il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas d'abonnement. Vous allez payer exclusivement les recommandations que vous consommez dans le mois. Donc vraiment, encore une fois, à la hauteur de vos enjeux. Et le coût qui commence à 1,8 € les 1000 recommandations est largement rentabilisé par le dispositif, sinon notre service n'aura pas de valeur. Donc on va jusqu'au bout de cette logique. Notre engagement à nous, c'est de vous délivrer de la valeur. Et donc vous n'êtes pas engagé par un contrat sur 24 mois. Vous pouvez partir quand vous voulez. Et nos clients restent parce que la solution, tout simplement, est rentable pour eux. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, Affinity Items est donc partenaire de PrestaShop, ce qui vous permet aussi de retrouver le module directement dans le back-office de PrestaShop. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la plateforme Ados. Vous pouvez activer le module directement depuis votre back-office. Et comme dans le commerce et dans la vie, il faut être très pragmatique. On propose une offre d'essai gratuite d'1 mois qui vous permet de tester le module et tout simplement de voir l'impact sur vos ventes. On ne peut pas garantir
Le plus 50% qu'on voyait tout à l'heure, on peut pas le garantir sur tous les sites, ça serait mentir. Donc le mieux, c'est d'essayer. Si jamais ça fait rien, vous avez rien perdu. Et si jamais ça marche, et en l'occurrence ça marche, ça fait une belle opportunité de croissance pour votre site. Donc même si vous avez des doutes, dites-vous juste, ça ne coûte rien d'essayer. Vous verrez bien, et à mon avis, vous aurez une bonne surprise. Voilà, cette conférence est terminée. J'espère vous avoir convaincu de l'importance déjà d'augmenter la performance intrinsèque de votre site à travers les fondamentaux que sont le taux de transformation et le panier moyen. Et de vous avoir convaincu qu'effectivement l'esprit commerçant et à travers ça les recommandations personnalisées peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Je propose maintenant de passer une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions. Alors j'ai une petite question. Est-ce que les données recueillies sont mutualisées entre les différents sites? Alors c'est une excellente question qu'on nous pose beaucoup. Aujourd'hui non. Aujourd'hui non, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de réticence à partager ces données. Donc on va dire pour notre intérêt commercial, aujourd'hui on ne mutualise pas les données. Je pense qu'à terme, on n'imposera pas, mais on proposera ça parce que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en général, faut pas se tromper de concurrent. Le concurrent, c'est pas l'autre petit site avec lequel vous allez partager vos données. Le concurrent, c'est le mastodonte qui lui accumule une quantité phénoménale de données. Tout seul dans son coin et qui donc a beaucoup plus d'intelligence que tous les autres petits acteurs tout autour. Donc la mutualisation des données, en définitive, je pense qu'on y viendra. C'est une question de moment, que les gens soient prêts pour ça. Mais effectivement, je pense qu'on y viendra. Aujourd'hui, chaque site conserve ses données et on exploite, pour délivrer les recommandations personnalisées, on n'exploite que la navigation du visiteur sur le site en question. Deuxième question, j'ai 2 sites internet sous PrestaShop. Est-ce que je peux entre eux mutualiser les informations? Donc, on n'a aucun obstacle technique pour mutualiser les données. Encore une fois, c'est plus une histoire de moment. Donc, effectivement, si vous êtes d'accord avec vous-même sur les 2 sites pour partager les données, il n'y a absolument aucun frein à ça. Une autre question, encore un petit peu de temps, profitez-en. C'est la fin du salon. Bon, très bien. Et ben, écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à nous solliciter pour le livre blanc sur les approches techniques, à venir nous voir sur notre stand. Vous nous rappelez le numéro, s'il vous plaît, justement. Le C41. Donc sur le stand C41. Voilà, tout à fait. Pour trouver Arnaud Bourboulon. Et n'hésitez pas à nous suivre également, donc à venir sur notre site. On a une newsletter consacrée à l'esprit commerçant pour essayer de réveiller un peu cet état d'esprit-là. Également sur les réseaux sociaux dont vous trouvez les raccourcis ici. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous voulez voir Arnaud Bourboulon, ça va être au village PrestaShop, je pense. Très bien, merci énormément et je vous souhaite à tous une bonne fin de salon. On clôt cette série d'ateliers.